Coupé. On a vu cette semaine dans la Gemara la question que Rabbi Baye Bar Abaye a posée. Bigba Betano, Itirolo la Arduta Kodem Shiavo l'idée Chiyuv Khatat ou lo Itir. S'il a mis du pain au four, est-ce qu'on lui a permis de l'enlever du four avant qu'il soit Chayav Khatat ou est-ce qu'on ne l'a pas permis? Et on a été, la Gemara elle a voulu demander plusieurs questions sur cette halakha-là, sur cette braïta, sur la question de Rabbi Baye Bar Abaye. Et elle lui a dit à qui on a permis. Si tu me dis que c'est à lui, mais si lui, il est Chayav Khatat, un Chayav Khatat, ça veut dire quelqu'un qui a oublié que c'est Shabbat, ou bien alors qui ne sait pas que ce travail-là, il est assourd de le faire Shabbat. Et donc, si c'est assourd de le faire Shabbat, ou qu'il ne sait pas que c'est assourd de le faire Shabbat, ou il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne va pas venir nous demander au Beddin, est-ce que j'ai le droit de le retirer ou pas? Que la Gemara elle a dit, est-ce qu'on lui a permis, ou est-ce qu'on ne lui permet pas? J'ai entendu qu'il est venu poser la question. Mais s'il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne va jamais venir nous poser la question. Donc la Gemara demande, qui est-ce qui lui a permis? À qui on lui a permis? Lui-même, il est shogeg, puisqu'il dit Chayav Khatat. Alors la Gemara elle répond, peut-être qu'au début, il ne savait pas, et après, il savait. Après, il s'est rappelé que c'est Shabbat. Après, il s'est rappelé que c'est le Melacha et l'Asura. Alors, la Gemara a dit, c'est impossible de donner une réponse pareille, parce qu'on sait très bien que pour être Chayav Khatat, il faut être shogeg du début jusqu'à la fin. Si on est shogeg au début et à la fin on est mézid, c'est-à-dire une question du mifrad, eh bien, on n'est pas Chayav Khatat. Il faut être, pour être Chayav Khatat, du début jusqu'à la fin. Donc, il ne doit pas se rappeler que c'est Shabbat du tout, jusqu'à la fin. Alors, la Gemara a dit, peut-être, alors, en fin de compte, on va répondre que c'est son ami. C'est son ami, il a vu qu'il a transgressé Shabbat, et donc il est venu nous voir, et qu'il nous a demandé, est-ce que je peux en retirer le pain du four Shabbat? Comme on sait que retirer le pain du four Shabbat, Rachid nous a déjà expliqué que ce n'est pas une melacha, c'est une chokhma, mais c'est un shvut de Rabbanan. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond sur ça? Elle dit les mots suivants. Et c'est sur ça le shiur il va porter. Est-ce que l'on dit à un homme, faute pour que ton ami soit méritant? Est-ce qu'on dit une chose pareille? Non. On ne dit pas, fais-toi un péché pour que l'autre il puisse mériter. Je vais m'arrêter sur les mots de Rashi. Et on va voir que Rashi, il a une grosse difficulté ici dans son explication. Je lis Rashi. Vechi omrim lo le'adam. Et est-ce que l'on dit à un homme? Sur ces mots-là, Rashi l'explique. Est-ce qu'on dit à un homme, sort, vechet, et faute, isur kal, fais un petit péché. Sort, va faire un petit péché. Pour ne pas que ton ami soit obligé d'avoir une punition grave. Pour que ne pas ton ami ait une punition grave, il aurait dû dire, comme la Gemara elle a dit, pour que ton ami il soit zoché. Pas pour que ton ami il n'ait pas une punition grave. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Pourquoi il nous dit, Rashi, pour ne pas que ton ami il ait une punition? Au contraire, je fais au contraire l'amlacha, je fais au contraire le issour, pour ne pas qu'il ait la punition, pour qu'il soit zoché. Qu'il n'ait rien du tout, qu'il soit zoché. Comme la Gemara elle-même, elle nous dit. La Gemara elle nous dit, pour que ton ami soit zoché. Pourquoi Rashi nous dit pour ne pas que son ami soit chet? Cette question, je vais la laisser de côté. On va regarder Tosfot, qu'est-ce qu'il nous dit. Tosfot, il nous dit que dans ce issour-là, est-ce qu'on dit à un homme de fauter pour que son ami profite? Pour que son ami profite.
Oui, on l'a déjà fait, papa. Quand tu dis tue ton ami et tu dois te laisser tuer. Ouais. Papa, on dit monsieur direct. Alors tu te fais, tu te tues et l'autre il profite de vivre. Mais il profite pas, le pauvre, lui il a rien demandé. Ah ouais, Est-ce que l'autre, il a fait un issour? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, toi, tu fais un péché pour que ton ami, il ne soit pas Rachid après Rachid, c'est pas bien, ça. pour ne pas que ton ami, il ait la faute. Oui, c'est un sadique. Mais quelle faute il a, l'autre? Attends, le sadique, c'est un sadique, vraiment, c'est un vrai sadique. L'autre, c'est un rachat gamo. Dieu, il y a quelqu'un qui lui met un pistolet, il a dit au sadique, tue lui, et c'était un grand rachat gamo. Et il dit non, il se tue, il se fait tuer. Et l'autre, c'est un rachat gamo, c'est lui qui doit se faire tuer. Bon, Et On n'a pas le droit de on va regarder qu'est-ce que... Vas-y, allez, comme toi. Oh. Ça n'a rien à voir avec ici le cas où la personne, elle a fait un issour, oui, et on lui dit fais un issour pour que l'autre il soit zoré, pour que son issour qu'il a fait, il soit pas réalisé. C'est ça qu'on nous dit. Toi, tu vas faire un péché pour que ton ami, son péché, il sera réparé et il n'aura pas fait de issour. Chez Iskir Chavercha, ça veut dire que ton ami, il ne va pas faire de issour grâce à toi parce que toi, tu as fait un autre péché. On donne un exemple. Tosfot, il nous dit, ce clan-là, il n'est pas toujours vrai et il n'est pas toujours comme ça clair. On a une Gemara dans Iruvin, où la Gemara, elle nous dit, un Talmid Chacham, qui dit à un Amaharet, un Amaharet, c'est quelqu'un qui ne respecte pas très bien les dynimes de Trumot et Maaserot. Il dit à un Amaharet, tiens, prends telle quantité de fruits et va les manger. Oui. Maintenant, ces fruits, est-ce que un autre juif, qui est lui un Talmid Chacham, il a le droit de manger ces fruits-là? Alors dans la Gemara, dans Iruvin, il y a une marloquette. Il y a un avis qui dit oui, puisque c'est le Talmid Chacham qui a dit de prendre, c'est sûr que les fruits sont maaserot. C'est sûr on a prélevé le maaser et il peut les manger, tout le monde peut les manger. Et il y a une deuxième opinion, c'est Rabbi Shimon ben Gamiel, qui nous dit non, il faut qu'il prélève quand même Trouma Bedmaï. C'est-à-dire son bracha, mais il prélève quand même Misafek. Comment Misafek? C'est un Talmid Chacham. Et Rabban Shimon ben Gamel, il nous dit, on a peur que, en vérité, le Talmid Chacham, il n'a pas prélevé vraiment. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever Minas Amour. On va lire la Gemara. Regardez qu'est-ce que la Gemara nous dit. מלא לך כלכלך, כלכלה, זה תאנים מאיתנו, אוכל מהם ארעי ומאשכים דמאי. במה דברים אמורים? בעם הארץ, אבל בחבר אוכל ואינו צריך. Si c'est un Talmid Chacham qui lui a dit de prendre les fruits et de manger, il n'a pas besoin de lui dire, on n'a pas besoin de faire le maaser. דברי רבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר, במה דברים אמורים? בעם הארץ, אבל בחבר Pourquoi il devra faire le maaser quand même, maaser bedmaï? Les filles chez Nerchadou, Chaverim, les trous chez l'Ominamukaf. Parce qu'on a un chash que le Chaver, il va prélever Minamukaf. Je vais expliquer après qu'est-ce que c'est Minamukaf. Amar Rabbi Nirim divrei midvarai. Abba mutav שירשדו חברים לתחום שלא מן המוקף ולא יאכילו לעם הארץ תבל. עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר נחשדים ומר סבר לא נחשדים, אבל כולי עלמא חזקה שלילה עושה שלוחותו, etc. Il est chachoud, le Talmid Chacham, de faire un issour, de faire la trouma sur le moukaf. Il lui dit Nirchedim Chaverim, les troum shelo min hamukaf, Amar Rabbi Nirim, pour ne pas que le Amaharet il mange du tevel.
Donc on voit bien ici. Alors qu'est-ce que c'est le Moukaf? Normalement, quand on fait le Trumot et le Maaserot, il faut que toute la récolte soit dans un même endroit. Lorsque toute la récolte est dans un même endroit, on prélève, on fait la Trumot et le Maaserot. Mais si j'ai une récolte et j'ai un petit peu de Trumot et Maaserot dans un autre endroit, et je connais exactement la quantité que j'ai dans de Trumot et Maaserot, est-ce que j'ai le droit de faire sur un autre tas de fruits, de prélever la récolte? Je dis cette récolte que je prélève d'ici, c'est valable aussi pour l'autre tas. Ça, c'est pas très bien. C'est pas très bien, c'est pas très joli de faire une chose pareille. C'est kasher bediavad, mais c'est pas les khatrila, on fait pas comme ça. Il y a un petit issour quand même dedans. Il y a des marloquettes, est-ce que c'est valable ou pas? Donc, il vaut mieux reprendre avec bedmaï, de faire comme si c'était sa fête. Et on relève. Oui. Et si quand le Racham dit à Maret, tu peux les manger. Mais si quand il mange, pas du monde, c'est que quand il a mangé, après il va prélever le matière. Non. Normalement, on n'a pas le droit de manger une trouma, une récolte, s'il n'y a pas eu le maaser qui a été prélevé. Il faut le faire avant. Il faut le faire avant. C'est assourd, il y a, si on n'a pas fait, etc., Shabbat, et des cas où on n'a pas prélevé la chala, etc., comment est-ce qu'on fait? Mais les khatrila, il faut prélever le maaser avant, sinon c'est pas caché. Sinon ça s'appelle du tevel que tu as mangé. C'est pas comme la chala, c'est carrément du tevel, et c'est assourd. Donc il faut prélever avant. Donc, prélever minamukaf, shelo minamukaf, ça veut dire prélever du maaser qui n'est pas à côté, de toute la récolte à côté, il y a quand même une marloquette, c'est un issour, etc. Vaut mieux ne pas le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon ben Gamiel? Il nous dit, on va considérer que le chaver, le Talmid Chacham, il va prélever chez l'Ominamukaf, dans un autre tas, oui, pour ne pas que le Hamaharet, il va manger du tevel. Donc s'il lui a dit, prends les fruits. Maintenant, lui, on a un doute que lui, il n'a peut-être pas prélevé le maaser. Normalement, il a une chazaka qui prélève le maaser, mais lui, il n'a peut-être pas prélevé le maaser. Ou bien alors, il a peut-être fait comme ça, il lui a dit, vite, vite, avant qu'il arrive à manger, peut-être il va manger des fruits tout de suite, vite, je vais prendre sur un autre tas maintenant, je vais prélever le maaser, comme ça, il va manger du tevel. Donc, il va faire, lui, un issou, de prélever du maaser chez nos minamouka, qui n'est pas dans le même tas. Il va faire un petit issou. Pourquoi? Pour ne pas que le hamaret, il va manger du tevel. Donc on voit bien ici que oui, il y a des fois où on dit je fais un petit issou pour que l'autre il soit épargné d'un gros issou. Alors quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'ici, dans notre cas, dans notre mara ici, on ne dit pas une chose pareille? Oui? Non, et c'est une différence. La différence, c'est quoi? Qui c'est, dans notre cas de Ravevaï Barabaye, qui c'est qui a fait le issour au début? C'est la personne qui a mis le pain au four, la pâte au four. C'est lui qui a fait le issour. Mais dans notre cas, dans Hérouvine, dans notre cas de Maaser, qui c'est qui a fait le issour? C'est le Talmid Chacham qui a fait le issour. Parce qu'il lui a donné la récolte sans prélever le Maaser. Alors quand c'est lui qui a fait le issour, vaut mieux que lui-même, et on dit, comme c'est lui qui a engendré le issour. Le issour, maintenant, le hamaharet, il risque de manger du tevel. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, vite, toi, fais, comme c'est lui qui a été la cause de tout ça, on lui dit, fais à toi un petit issour, pour ne pas que l'autre, il fasse un gros issour. Donc, là, maintenant, on arrive à un débat. On voit bien que maintenant, ce cas-là, cette logique, ce principe de dire fais-toi un petit issour pour ne pas que l'autre fasse un gros issour, c'est pas un principe universel qui marche dans tous les cas. Il y a des conditions. Il faut que je ne suis pas du tout, son ami ne soit pas du tout engagé dans la partie. Il y a un autre problème, Tosfot nous dit. On trouve dans la Gemara, vous connaissez tous cette histoire, avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il était pour la tfila de Shacharit le matin, et il se retrouve qu'à 9.
Il manque le 10e. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer? Il y a côté Dieu. Hein? Il y a côté Dieu. Non. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré son esclave. Non. Pour faire ma sœur. Non, il a libéré son esclave pour qu'il devienne feuille et qu'il soit. Un esclave, d'après la Torah, j'explique. Et il a repris après. J'explique, d'après la Torah, un esclave, le Olam Bahem Ta'avdun, ils doivent être toujours esclaves, on n'a pas le droit de les libérer. Il ne peut pas compter dans le minyan. C'est dans la parole Mishpatim, et il ne compte pas dans le minyan, c'est un goy. Un esclave. C'est un esclave knani, pas un esclave juif, un esclave goy. Le Olam Bahem Ta'avdun, on a une mitzvah qui soit toujours esclave. On n'a pas le droit de les libérer. C'est une mitzvah. Oui, c'est marqué dans la Aujourd'hui, on Torah. l'a fait plus de mitzvah. On n'a pas d'esclave aujourd'hui. On peut prendre des. Mais qu'est-ce que c'est un esclave d'après la Torah? Qu'est-ce que c'est un esclave d'après la Torah? C'est pas n'importe quoi. Benjamin. Un esclave d'après la Torah, c'est très grave. Ça veut dire, on prend, c'est un non-juif, il vient, on lui fait la mila, on le trempe au mikvé, mais pas pour la conversion. Les shem avdout, pour la soumission, pour qu'il soit un serviteur. On n'a pas le droit de le faire travailler beaucoup plus que les autres. On doit même lui donner son coussin avant même C'est un employé en fait. nous-mêmes. Et on a des lois sur cet esclave-là. On a le but de l'éduquer et d'être quelqu'un qui sert le peuple juif On comme ne lui. peut pas étudier. Et c'est son serviteur. Il a même des mitzvot à faire. Il devient un esclave. Et si on le libère, il devient juif. Directement. C'est pas bien. Mais on a un sourd de Ah, le il doit pas faire la libérer. mila? Et on lui fait la mila, on fait le mikvé, mais pour les shem avdout, Ouais, mais pour c'est- l'esclavage, pas pour la mila, pas pour le devenir juif, pas pour les guiroutes, pas pour le convertir. Et cet esclave-là, quand on le libère, il devient juif. Mais il y a un sourd de le libérer. Quoi, ça veut dire On n'a pas Si on meurt avant lui. Rambali, mais en gros, il qui a volé, on doit le mettre comme esclave. Je n'ai pas dit qu'il a volé. Qui t'a dit? Est-ce que j'ai dit une fois le mot voler? Non, mais en esclave d'après la Torah, c'est Kinani et Kinani. Qui avait Knaani, un goy. Ravalmi, Oui. si on meurt avant l'esclave, comment ça se passe? Eh bien, l'esclave, il reste dans la propriété comme la maison. Et il sert qui? Il devient en héritage. Ah mais c'est pas mal ça. Tant mieux pour lui. Alors, chut. Rabbi Eliezer, il était... Chut. Une seconde. Binyamin. Ah, moi, j'ai rabat tout à l'heure. Il était... Chut. Rabbi Eliezer, il était 9 au Minyan. Et il manque un 10e. Ah, Ah, il a libéré pour faire minyan. Il a libéré son esclave pour faire un Minyan. Il a le droit de le reprendre après? Et donc je vois là ici, qu'est-ce que je vois maintenant? Que il y avait la mitzvah, chut, ils étaient 8. Il y avait la mitzvah avec lui 9. Et maintenant avec l'esclave 10. Donc il y avait une mitzvah de Minyan et qu'il ne pouvait pas la faire. Chaque juif qui était là-bas, il ne pouvait pas faire la mitzvah de la tfila. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Eliezer? Il fait un issour de libérer. C'est un issour parce qu'il y a marqué le Olam Bahem Ta'avdun, qu'il devrait toujours te servir. On n'a pas le droit de le libérer comme ça. Donc il va faire un issour pour pour que son ami puisse mériter de faire la tfila maintenant, Betsibour. Mais Rav, il a le droit de le récupérer après une fois la tfila finie. Non, une fois qu'il est libéré, c'est fini. Donc il doit trouver un autre esclave. Pour un minyan, il a pas de esclave. On voit combien c'est important la mitzvah du Minyan. Ah ouais, c'est ça. Je peux avoir un peu de silence, monsieur? Mais vous avez dit que l'esclave c'est un Kenani. Comment il peut être juif? Je viens d'expliquer. Converti à- Et après, il peut pas le Pas reprendre. converti. Il a eu la Mila, il a eu le Mikvé, les Shem Avdout. Ah, mais après, il peut pas le reprendre. Non, il est juif, c'est fini. Service après-midi. Donc, Tosfot il pose la question ici.
voilà, on trouve que il y a des cas, comme Rabbi Eliezer, où il a fait un issour pour que les autres ils puissent mériter de faire la tfila, la mitzvah. Et pourquoi ici chez nous on nous dit En omrim la adam chet kete sheiskir chavrecha. Ici on nous dit dans la Torah, on nous dit, dans la Gemara, on n'a pas le droit de dire faute. Non, tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Donc, comment est-ce possible qu'on le dise maintenant ici? Faute, pour que. On n'a pas le droit de dire faute, que des sheiski chavrecha. Tosfot, il nous dit ici, on a un principe, que lorsque c'est pour une mitzvah du rabbin, où il y a plusieurs personnes, chaque année c'est différent. Donc il y a deux exceptions. Première exception, lorsque c'est le chaver lui-même qui a fait la faute. Lorsque c'est le chaver lui-même qui a fait la faute, on dit alors arrange ta faute. Faute pour que le hamaretz puisse manger correctement et non pas du tevel. Deuxième cas, lorsque c'est un cas où il y a le rabbin, mitzvah des rabbins. Quand c'est une mitzvah où il y a plusieurs personnes qui sont ensemble. Alors là, c'est plus important, c'est plus grave. On dit automatiquement faute, fais une faute, calme, pour que les autres ils méritent. Il y a un autre cas. Il y a un autre cas. Il y a où? Très bien. Je t'attends. Il y a un dernier cas qui est assez bizarre. Tout soit tu nous dis Khatsi Eved ve Khatsi Ben Choré. C'est une personne qui est à moitié esclave et à moitié libre. Dans ce cas-là, c'est marqué qu'on oblige son maître de la libérer. Et Tosfot, il nous dit C'est mal. C'est dangereux. Et donc là, ici, pareil, tout celui qui libère un esclave, il fait un issour de Olam Bahem Ta'avdun. Que tous. Il fait mal, il me pique, il me tout le temps. Recule un peu. Mais en gros, je dois mettre mes pieds. Il pique, voilà. Je vais mettre comme ça, mon pied là. Ça y est? Tu vois, hein. On peut avoir un peu de silence. Ils ont collé. Ah ouais, c'est cool. J'ai un message pour toi. C'est eux. Oh le Non, menteur. non, Ça, c'est pas moi. ça. Ça, c'est pas moi. Moi, j'ai plus quelqu'un. C'est alors ça c'est moi qui ai fait. On va se partager, non, mais oh. Bon, allez, on arrête s'il vous plaît. Je vais après sanctionner, donc je vais me passer. Hein? Non, non. J'aimerais avoir du silence. De quel droit tu te mets à te bouger? De quel droit? Coupé.
Quelqu'un qui est Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorin, tu écoutes maintenant. À moitié esclave ou à moitié libre. On a dit qu'on oblige son maître de le libérer. Et donc il va devenir complètement libre. Or, comme je viens de le dire tout à l'heure, si on libère un esclave, on fait un issour, comme Rabbi Yehuda il a dit, celui qui libère un esclave, Kol Shemeshacher Avdo, over, Be'aseh, il transgresse une mitzvah tassée parce que c'est marqué, le Olam Bahem Ta'avdoun, ils devront toujours te servir. Toutefois, il rapporte une explication. Donc la question c'est pourquoi ici on nous dit Ched Kedesh Yizkeh Chavecha, toi tu fautes pour que ton ami puisse profiter. Et là on voit bien que c'est pas une mitzvah des rabbim, c'est un esclave qui est Khatsi Evet Khatsi Chorin. On lui dit, Ben Chorin, on lui dit de le libérer. On oblige son maître de le libérer. Pourquoi? Il y a un issour de l'Olam Bahem Ta'avdoun. Donc il va faire un issour. Pourquoi faire? Pour que l'autre soit zoché. Toi, tu dis non. Il y a quand même ici aussi encore un détail très important. Et c'est les 3 conditions qui sont... c'est les 3 conditions de l'Olam Bahem de Ched Kedesh Yizkeh Chavecha. Ici, on parle d'une mitzvah très importante. C'est la mitzvah de Priya Verivia, d'avoir des enfants. Parce que lorsqu'il est Eved, Khatsi Eved, Khatsi Bnei Chorin, alors automatiquement, il ne peut pas se marier ni avec une esclave, ni avec quelqu'un de libre. Pourquoi? Avec une esclave, il ne peut pas, parce que d'un côté, il est à moitié libre. À moitié libre, il ne peut pas se marier avec quelqu'un de libre, parce qu'il est à moitié esclave. Donc comme il est de cette façon-là, il ne peut pas se marier. Mishum la mitzvah de Priya Verivia, parce que c'est une grande mitzvah que le monde il soit peuplé d'hommes, etc. et de femmes. Eh bien c'est pour ça que la Torah nous a dit qu'on a une mitzvah de le libérer. Donc comme c'est une mitzvah importante, Chashuva, on dit Chet Kedesh Yizkeh Chavecha. Lui maintenant il va pouvoir se marier, et donc moi je fais la faute de l'Olam Bahem Ta'avdoun, de le libérer, pour qu'il puisse se marier, il puisse avoir des enfants. Donc 3 cas exceptions qu'on a vu à cette règle-là. Quand on nous dit faute, on ne dit pas à un homme faute pour que tu puisses ton ami il puisse mériter. Il y a 3 exceptions. C'est quoi les 3 exceptions? Premièrement, c'est une mitzvah de rabbim. Comme Rabbi Eliezer qui a libéré son esclave. Deuxièmement, c'est une mitzvah importante, comme Priya Verivia. Et troisièmement, comme dans la Gemara Iruvin, c'est quand la personne elle-même, elle a causé la faute. C'est quand la personne elle-même, elle a causé la faute. C'est pour ça qu'on lui dit, puisque s'il va manger la trouma, s'il va manger cette récolte-là, il va faire un grand issour. Et c'est à cause de toi qu'il va manger cette chose-là. Donc on lui dit, faute, un petit péché, tu vas prélever chez l'Omina Moukaf pour que l'autre, au moins, il puisse ne pas manger du tevel. Oui. 2 questions. Est-ce qu'on a le droit de se marier, enfin à l'époque, ils avaient le droit de se marier avec une juive qui était avant esclave? Oui. Oui. Même si avant, il n'y a aucun problème si... Pas un Cohen. Pourquoi pas un Cohen? Parce qu'un Cohen, il a une mitzvah de se marier qu'avec des gens purs. Ah, qui est du juif. Et deuxième question, il y a on va dire un nombre d'enfants pour faire la mitzvah ou une mitzvah spéciale? La mitzvah de Priya Verivia, C'est autant qu'on peut, non? c'est d'abord minimum un garçon, une fille, ou bien alors 2 garçons, une fille. Il y a une marloquette. Et là, ça fait la mitzvah? Là, tu as fait la mitzvah. Il n'y a pas un ami qui dit le qu'on peut, je sais pas quoi là. Après, ça c'est le minimum. On a parlé du minimum. Et si on peut pas faire ça? Bah tu fais rien et tu peux des. Alors t'es un culot. Anous. Anous Rachamana Patre. Si la personne elle est Anous, ça veut dire elle peut pas. En cas de force Elle n'a majeure. pas le... Tout ce qui est Anous Rachamana Patre. La Torah elle a été pas tout. Et c'est quoi l'autre cas, vous avez dit? Une question. Attends, il y a le cas. Donc on a dit il y a les 3 cas. D'accord? Les 3 exceptions, oui. Si mais non, est-ce que quand je fais une mitzvah, tous mes fautes ils sont pardonnés? Quelle mitzvah? L'avoir des enfants. Non. Ça fait juste une mitzvah. C'est pourri. Et si maintenant on arrive à voir que les garçons et pas de filles, on fait quand même une mitzvah ou pas?
Ou que des filles, pas de garçons par exemple. Bah, je vais faire 4 enfants et c'est fini. T'as pas fait la Deux mitzvah garçons, comme- deux filles. Il y a. Moi, c'est que les filles. Que les garçons alors. Non, moi, je vais faire un garçon et Il deux croit c'est le filles. marché, toi, ou quoi? Il croit c'est le marché, il va commander. Deux, j'ai envie. Alors, deux filles, deux garçons. Ça, Non, moi, j'avais des jumeaux. Moi, entre les deux. Moi, j'aimerais avoir des jumeaux, c'est trop mignon. Ok. Les jumeaux, c'est trop mignon. D'abord, je vous pose une question. Ah. Ouais, il faudrait que vous alliez dans un studio pour vous faire enregistrer. Attends, ça c'est vrai. Moi, j'ai envie deux filles et deux garçons. On sait que tu veux des enfants, c'est bon. Chaque fois que je vais être marié, Hamburger. on s'entend. On s'entend. Binyamin, Arrête, arrête, arrête. T'as appelé toi en comment? non, s'il te plaît, toi aussi. Regardez le Rajba. Le Rajba, il donne ici, il est un peu contre Tosfot. Et il va expliquer pourquoi. Je regarde souvent. Eliaou. Eliaou. Je suis en train de rechercher le Tosfot, le Marcha, une seconde. Hein. Mais arrête, tu vas te débiler, toi. Quoi? Parce que t'es débile. Et je sais pas faire. Gamiel, sors. 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 Et tu sais que Yami, c'est plus la mode, c'est tout. Je répète pas 3 fois. On va m'entendre. Aïe, j'ai pas pris le Rajba, j'ai pris le choix. Waouh. Ah, mais Bouchois, il parle. Je me suis trompé de livre. Il n'y a pas ici le Rajba. Bon. Le Rajba, il dit. Il dit si. Si on dit qu'en vérité, celui qui est Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorin, on le libère. Oui? On le libère pour lui. Tosfot, il a voulu dire voilà, toi tu le libères, et donc puisque tu l'as libéré, tu as fait un issour de Olam Baem Ta'avdoun pour qu'il puisse mériter la misva de Priya Verivia. Or, le Rajba, il nous dit ici, dans ce cas-là précis, il n'y a pas de mitzvah. Parce que quand tu l'as libéré, oui, il est Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorin. À moitié esclave, à moitié libre. S'il est à moitié esclave, à moitié libre, quand tu le libères, tu n'as pas fait de Issour. Pourquoi? Parce que Michoum, du côté de comme il est à moitié libre, tu l'as libéré
pour faire la mitzvah de Priya Verivia, mais parce que déjà il est à moitié libre. Donc il n'y a pas de le Olam Bahem Tav, donc il ne peut pas être esclave chez toi. Bichlal. Quand il est moitié esclave, moitié libre, tu ne peux pas l'assujettir. Il ne peut pas être ton esclave, tu ne peux pas être ton serviteur, il ne peut pas être ton serviteur. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas être ton serviteur? Parce que comme il est à moitié libéré et à moitié esclave, tu veux le faire travailler, il m'a dit, mais moi je n'ai pas le droit de travailler, moi je suis libre. J'ai un côté qui est libre, et si je veux travailler, tu vas faire travailler que mon côté esclave. Donc tu ne peux pas le faire travailler, alors peut-être on va dire, un jour il travaille, un jour il est libre, un jour il travaille, un jour il est libre. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'il va y avoir. C'est comme ça, peut-être le Rashba, il va expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à un cas où une personne, elle est à moitié esclave, à moitié libre. Il y a un Minrat Redo qui explique qu'on peut même arriver à un cas plus encore, plus loin que ça, quelqu'un qui est à moitié juif, moitié goy. Ouais. Comment? Voilà. Ça veut dire quoi? Écoutez. Jusqu'à la ceinture, il est juif, après il est goy, c'est ça? Chut, non, tu Voilà, écoutes. Bah, c'est quoi? Écoute. Attends. Oui. Le moitié esclave, moitié libre, là, c'est comme nous aujourd'hui. On Ça travaille la réussit, journée, le réussit. soir, on est libre. Non. Enfin, Non, écoute. Écoutez. ce point, Arrête, il est- laisse-moi terminer. mais ceux qui travaillent la journée et le soir, ils sont libres. C'est la même chose. Non, ils ne sont pas esclaves, ils sont libres et ils veulent de son plein gré pour travailler. Et Benjamin, Nachmani, lève ta main s'il te plaît. Tu arrêtes. Il y a un digne d'esclave, c'est un digne d'esclave de la terre. C'est pas un serviteur, c'est pas un travailleur. Pas du mal. C'est pas un travailleur, c'est de la Torah, elle a dit celui-là c'est un esclave. Il a des mitzvot, et il fait la mila, et tu dois lui faire la mila, et tu dois lui faire le mikvé, les shem avdou, pour qu'il serve. Bon, c'est quoi le 50? Et ça, alors, comment est-ce possible qu'on arrive, Bichlal, à moitié juif, moitié goy, ou bien alors, comme ici, moitié éved, moitié ben chovish? Ou il est libre, ou il n'est pas libre. Oui, il est goy, oui, il est juif. Le cas est le suivant. Imaginons deux associés qui achètent un esclave. Ils sont associés, on met de l'argent ensemble, on achète un esclave ensemble. Il est esclave de deux personnes. C'est comme la Laisse-moi terminer de parler, pour le corban. et après vous parlez. Vous levez la main pour parler. Ils sont associés, ils ont acheté un esclave ensemble. Chacun, ils n'ont pas les moyens d'acheter l'esclave seul. Elle dit, viens, on s'associe, on achète pour nous deux l'esclave. Très bien. Ils ont acheté l'esclave. Après, il y en a un des deux, donc ils ont fait tout ce qu'il faut pour que ça soit un esclave. Ils ont fait la Brit Mila, ils l'ont trempé au mikvé, les Shem Abdou, tu es notre serviteur. Oui. Il n'a pas le droit de le libérer, t'es rien, très bien. Il y en a un des deux qui l'a libéré. Donc, comme il a libéré un des deux, il devient Khatsi Evet, Khatsi Ben. Et le Midrat Chinour, il va plus loin. Il dit, quand on a libéré un esclave, il devient quoi? Il devient juif. On a libéré un esclave, il devient juif. Oui. Alors? C'est l'histoire de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a libéré son esclave et il fait partie du minyan après. Mais si il y a que l'associé au premier. Midrat Chinour, il pose la question. Il nous dit, si on a libéré l'esclave, il devient juif. Donc maintenant, cet esclave-là, il devient moitié juif, moitié goy. Ouais, parce que l'autre moitié, il n'a pas libéré. Quel est le digne de cet homme-là? Mais alors l'autre, il doit le racheter. Laisse-moi terminer. Oh, non. Alors la Gemara dit dans un cas pareil, il faut le libérer. On force le patron, le deuxième à le libérer. Pourquoi? Parce qu'on a un problème majeur, le Minchrat Chinour, il dit. Quel est le problème? Un goy qui fait Shabbat. Est-ce qu'un goy il a le droit de faire Shabbat? Non. Non. Chayav mita. Chayav mita bin Shammai, mais chayav mita. Un juif qui est Mechalel Shabbat, Chaim Mita. chayav mita. Ce goy-là, ce moitié juif, moitié goy, arrivé au bout de la semaine, qu'est-ce qu'il doit faire? Shabbat? Il fait Shabbat ou il fait pas Shabbat? Et ben avec les pieds, il fait pas Shabbat, avec les mains, il fait Shabbat. Genre par exemple, il peut allumer la lumière, mais il n'a pas le droit de conduire la voiture. Quoi. T'as compris la question? Tu vois, on va pas couper le corps comme ça, on va le couper en. Mais non, comme ça. Godel, t'as compris la question? mais- Comme ça ou comme ça. Un goy qui fait Shabbat, Godel, un goy qui fait Shabbat, il est chayav mita. Ah ouais? Oui,
Assour, Midami Shamaï, mais il est Chayav Mita. Un goy, il n'a pas le droit de faire Shabbat. C'est pour ça que quand on convertit une personne, avant qu'il soit vraiment converti, il fait tout Shabbat, sauf une chose, il porte. Il met un mouchoir dans la poche. Ou il fait un issour pour ne pas qu'il fasse Shabbat. Et quand il est converti, il fait entièrement Shabbat. Donc, un goy qui fait Shabbat, il est Chayav Mita. Un juif qui met Chayav Shabbat, qu'est-ce qu'il a? Chayav Mita. Donc, cette personne-là, est-ce qu'il fait Shabbat ou il ne fait pas Shabbat? Je sais pas, c'est-à-dire. S'il fait Shabbat, il est Chayav Mita parce que la partie goy qui est en lui, il a une partie qui est goy en lui. Et le goy, il est celui qui fait Shabbat, il est Chayav Mita. S'il ne fait pas Shabbat, la partie juive, il est Chayav Mita. Il fait Shabbat avec un mouchoir dans la poche. Alors il ne fait pas Shabbat. Mais non, c'est grave. Alors il est Chayav Mita parce que le côté juif, il fait. Ravani, Le Midrat Rinour, il répond. Oui. il peut très bien faire, par exemple, il a l'obligation de faire toutes les prières de Shabbat et tout, mais après les prières, il peut avoir le côté goy. Alors il met Chayav Shabbat. Il fait les deux, du coup. Et s'il met Chayav Shabbat, il est Chayav Mita. Alors comment il fait? Alors le Midrat Rinour, il répond. Le Midrat Rinour, il dit comme ça. Il fait Shabbat. Pourquoi? Parce que quand il fait Shabbat, oui, il va être Chayav Mita à cause du goy. La partie goy, il est Chayav Mita. Oui. Et est-ce qu'on va le tuer? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne tue pas un juif à cause d'un goy. Tu parles des juifs à cause d'un goy. Oui. Ça va rien dire ça. Parce qu'il a une partie juif, il a une partie goy. Quand il va faire Shabbat, oui, il va faire Shabbat. Normalement, comme il a fait Shabbat, il a une partie goy en lui. Et la partie goy qui fait Shabbat, il est Chayav Mita. Donc tu vas le tuer parce qu'il y a une partie juive qui a fait Shabbat. Donc à cause du juif, tu vas le tuer. On ne tue pas un juif à cause du goy. Comme ça le Midrat Rinour. Et puis s'il ne va pas faire Shabbat, oui, alors là tu devras tuer. Si jamais tu ne vas pas faire Shabbat, parce que c'est le goy, il n'a pas le droit de faire Shabbat. Dans ce cas-là, le juif, il devient Chayav Mita. Et donc tu vas tuer, là tu devras le tuer à cause que tu as respecté le goy. En davar kazé. On ne tue pas un juif à cause d'un goy. D'accord? Bon. Mais il n'y a pas une loi qui dit que même si un goy il est chez toi pendant Shabbat, il doit respecter? Respectez quoi? Il doit respecter l'endroit. Donc si par exemple vous. Je le kavod, mais au contraire, dans toutes les synagogues à l'époque en Russie, en Pologne, ils avaient le goy chez le Shabbat. Le goy qui venait qui allumait le four. Shabbos goy. Le goy qui venait qui allumait le four. Pour chauffer. Il y avait un seul chez Shabbos Goy. Et il dit pendant 10 ans il faisait tout et tout. Et un jour, ils ont fait 10 ans après, ils ont trouvé que c'était un juif. Ils ne savaient pas, c'était pendant la guerre, il avait été. Adopté par les. Pendant 10 ans, il était Mechael Shabbat, quoi. C'est un truc de ouf. En tous les cas, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend, comme le Rashba, il dit s'il est Chatsi Evet Chatsi Ben Chorin, s'il est à moitié libre et à moitié esclave, tu ne peux pas le faire travailler. Tu ne peux pas le faire travailler parce qu'il est à moitié juif. Un juif, tu n'as pas le droit de le rendre esclave. Donc tu ne peux pas faire travailler l'esclave à cause du juif. Donc de toutes les manières, le Rashba dit, ici tu n'as pas une mitzvah de le libérer. Tu n'as pas fait le issour de le libérer.